Salut à tous les abonnés des amateurs. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais un peu essayer de parler de l'émission Bachelor et surtout de cette finale qui arrive d'ici samedi. Bon, honnêtement, c'est une émission, quand ça commence à regarder, au début, je ne m'intéressais pas, ça passait sur... Je suivais pas ça sur les réseaux sociaux. Et après, j'ai un peu fait l'effort d'étendre ma petite oreille sur cette émission. Et franchement, au fur et à mesure, je ne vais pas vous mentir, au fur et à mesure que j'ai commencé à regarder l'émission, ça m'a intéressé, ça commençait à m'intéresser. Je me suis dit, je vais voir jusqu'à là où cette émission va arriver. Je vais voir la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes en finale. Et je pense que c'est Ryan et Stéphanel. Mais j'ai aussi eu à voir la demi-finale, si on peut dire comme ça, avec les 4 filles qui étaient en liste. 4 filles qui étaient en liste. Bon, moi, honnêtement, je sais que c'est une émission que c'est plus les femmes qui prêtent la sourde oreille, qui prêtent l'oreille. Mais moi, je vais me prononcer en tant qu'homme. En tant qu'homme sur cette émission. Et normalement, c'est les 4 dernières filles. Déjà, c'est un homme qui est censé choisir cette femme. Et bon, moi, c'est que tout homme peut être un bachelor. Bon, considérons que je suis le bachelor. Mais si j'arrive dans ces derniers carrés-là, je vais vous dire pourquoi j'aurais choisi telle personne et pourquoi je refusais telle personne. Je vais prendre le cas de Gazel. Moi particulièrement, je vais vous dire cash, si moi il fallait choisir une fille dans cette émission, parmi les 4 finalistes, moi j'aurais choisi Graziella. Moi j'aurais choisi Graziella. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que je suivais l'émission, parce que honnêtement, à un moment j'ai commencé à regarder. Quand je ne voyais même pas ça le samedi, je prenais la peine de regarder les rediffusions. J'ai suivi Graziella, moi particulièrement, elle m'a épaté. C'était celle que je trouvais assez décente, assez femme de maison. Pour moi, c'est une femme de maison. Parce que si tu es un homme qui cherche une femme, un homme qui veut te marier, qui cherche une épouse, qui cherche une mère des enfants, qui cherche une mère attentive, une femme attentive, moi, j'aurais pris Graziella. Parce que, en analysant au fur et à mesure, c'est celle qui m'a sorti le caractère d'une femme. Comment dire, quand tu vois les 3 autres, moi, ce sont des filles qui viennent à la compétition. Peut-être qu'ils viennent chercher un gars, pas un mari, qui vient chercher un gars, qui vient à la compétition. Donc, le but même d'abord, le but premier est de gagner. Or, pour Graziella, quand moi j'ai vu, le but premier pour elle, c'était d'avoir un mari. Et moi, je crois que c'était ça la différence avec les autres filles. Et je me dis aussi que Joël Williams, lui particulièrement, il n'est pas prêt. Lui, je ne sais pas sur quel critère il était sélectionné, mais je me dis, lui-même, il n'est pas vraiment ancré dans le mariage. Déjà que je me rappelle, il y a une émission où il a parlé même de contrat, qui n'est pas vraiment quelque chose africain. Bon, lui, je pense que lui, dans l'émission, il est plus dans le fun, dans le show, que dans vraiment, dans cette optique de former la famille. Bon, moi, particulièrement, s'il fallait choisir, c'était Graziella. Moi, en tant qu'homme, je donne ma vision de l'homme. Maintenant, il y a une qu'on a éliminée qui fait vraiment beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Nadia. Je vais vous dire une vérité, c'est celle, quand j'ai vu l'émission pour la première fois, elle m'a attiré directement. Visage poupin, assez calme, qui a même du mal à s'exprimer. Honnêtement, oui, pour un garçon, c'est vraiment le genre de fille qui attire. C'est le genre de fille un peu assez timide. C'est le genre de fille qui a un peu ce côté timide. Ça attire les garçons. Au premier regard, ça attire jamais les garçons. Mais c'est maintenant que ça dépend. Il faut que la fille sache va alterner entre les deux. Et elle, à la longue, on a compris que pour moi, avant de la juger, moi j'ai vu que c'était une stratégie pour elle. Elle a voulu jouer sur les sentiments, sur les pleurs, tout. Pour moi, quand je voyais un peu, je sais pas,
Quand ils partent au confessionnal, oui, je pense que c'est un confessionnal, où on les prend souvent en aparté, chacun dit au fur et à mesure que le monsieur avance. Quand je vois ces réactions, je disais que mais cette fille, quand elle arrive ici, sa façon de parler, quand elles sont peut-être entre filles, sa façon de parler, sa façon de réagir, et quand elle avait le bachelor, j'ai compris qu'elle n'était vraiment pas claire. Elle n'était vraiment pas claire. Mais j'avais adoré, j'avais bien aimé un épisode où elle s'est ouverte, elle a causé, elle a parlé. Et j'ai dit non, celle-ci peut-être, comme elle est là, sûrement c'est son passé. Parce qu'on dit souvent que ce soit le passé qui rattrape, qui fait peut-être la femme qu'on a aujourd'hui. J'ai pensé à ce passé. Mais avec ce qui s'est passé, avec le fait qu'ils peut-être ils ont peut-être couché ensemble, il n'y a vraiment pas. Et tout. Et vu comment le bachelor s'expliquait devant Ryan, j'ai dit que cette fille, tout ce qu'elle fait là, c'est un montage. Et ça va la rattraper devant. C'est un montage. Et on finit par se lasser. Et chaque homme maintenant, elle, je prends bien quand ils sont à la soirée, je pense qu'il y a une soirée, ça. Tout le monde s'exprime et elle dit, elle a du mal à s'exprimer. J'ai dit que maintenant, c'est pas cette fille qui parle constamment. Et Stéphane a confirmé quand on lui reprochait quelque chose par rapport à la fleur, je ne me rappelle pas. Elle a fait savoir que c'est cela et j'ai compris que oui. Parce qu'elle vivait dans la maison, elles se connaissent. Et Nadia, franchement, son élimination, pour un homme qui voit, l'aurait éliminé. L'aurait éliminé. Je vais vous dire une vérité. Si elle a eu peut-être les jambes en coton, c'est encore moins grave. Bon, ça veut dire que moi, je dis que ce joueur William, il a pris une stratégie. Lui savait déjà qu'avec elle, ça ne va pas aller. Bon, maintenant, nous sommes les hommes. Bon, entre temps, on profite, on jongle un peu, on fait, pour ne pas perdre partout. Et peut-être qu'il a eu à faire cela, je ne sais pas. Les caméras ne nous ont pas montré. Il faut ce qu'on nous montre quand il dort. Bref, c'est un peu cela. Et j'ai dit que cette fille, vraiment, elle n'était pas sérieuse. Pour un homme qui veut vraiment. Elle n'est pas aussi ambitieuse. Elle est trop calée, peut-être esthéticienne. Bon, c'est pas pour quelqu'un qui peut d'une entreprise. Généralement, tu veux une femme qui peut, qui en cas d'absence, à qui tu peux confier les reins et dire que fais comme ça, elle le fait bien. Pas pour gâter, pas pour exagérer, mais elle le fait bien. Et pour lui, elle le fait, il faut savoir s'exprimer. Il faut déjà savoir parler. Et elle n'avait pas cela. Et si tu es un homme qui vise le futur, tu n'aurais pas. La beauté physique ne suffit pas toujours. Bon, voilà la raison pour laquelle pour moi, Nadia ne passe pas. Maintenant, je viens au finaliste. Je viens au finaliste. Parce que c'est là où il y a le choix. Et je vais encore me dire, si j'étais le bachelor, quelle fille j'aurais choisi. Bref, avant de vous donner ma partition, avant de vous donner ma réponse, je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne Les Amateurs et aussi de télécharger l'application WiseBet et introduire le promo Quata247 qui vous donne 200% de bonus lors de votre premier recharge, et 100% de bonus le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors, à vos smartphones, téléchargez l'application et allez-y. Bon, je reviens sur mon choix. S'il faut choisir entre Ryan et Stéphanel. Et je pense, je ne suis pas sûr, on dit que c'est pas vraiment ça, c'est pas toujours comme ça. Mais je pense que à 80%, ça sera le choix du bachelor. Si les hommes me suivent, si les hommes regardent cette vidéo, vous pouvez aussi dire en commentaire avant l'épisode de samedi. Bon, moi là, particulièrement, j'aurais dit, s'il faut parler, moi je choisirais Stéphanel. S'il faut parler, moi je choisirais Stéphanel. Moi je vous dis en vérité. C'est Stéphanel que je vais choisir. Pourquoi? Je prends Ryan. J'ai regardé Ryan le bout en bout. Ryan, ce genre de fille que vous pouvez qu'aujourd'hui, demain, ne te laisse pas. Déjà, elle est imposante. Elle aime s'imposer et tout. Et bref, j'ai des filles sur qui, quand ça n'en donne pas, elle est capable de vivre franc à côté. Moi, c'est comme ça que je vois Ryan. Et elle a souvent tendance à les penser, à vouloir être comme les autres, à vouloir penser. Et c'est dangereux quand une fille
regarde ce que d'autres filles font. Là, ça ne va pas. C'est que tu vis pour d'autres filles. C'est que dans ta tête, tu seras toujours en compétition. Tu seras toujours jalouse. Tu auras toujours des problèmes. Moi, c'est comme ça que je vois Rihanna. Et raison pour laquelle moi, particulièrement, je ne pourrais pas la choisir. Moi, j'ai même été surpris que elle était choisie devant Gazelle. Parce que moi, si moi, il me fallait finir, mettre Gazelle à Stéphane. Mais quand je vois Rihanna, franchement, c'est un peu compliqué pour elle. Tu ne peux pas aider beaucoup de filles, se plaît, mais Stéphane. Tu peux faire au date, parle avec ton gars, drague-le, fais tout. Mais tu as que tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait. Ce genre de fille qu'à la maison, ton téléphone sonne, pourquoi c'est réussi à appeler? Ton téléphone part à gauche, pourquoi c'est réussi à faire ça? Ton téléphone a fait. Non, 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 non. C'est difficile de supporter cela. C'est difficile de supporter ce genre-là. Et je me dis surtout que peut-être c'est parce qu'elle n'a pas vécu avec son père. Elle n'a pas vécu avec son père. Parce que, généralement, une femme, quand une femme a vécu avec son père et sa mère, on capte généralement ce que. Bon, on capte généralement. Elle reproduit ce que sa mère fait avec son père. Et qu'il n'y a pas ça, tu as souvent tendance à te créer un monde de toi-même, à te méfier des hommes, surtout si tu as été abandonné. Certaines choses. Raison pour laquelle, même avec ton mari, même avec tes petites amies, même avec tes fiancés, tout, tu seras toujours sur la défensive. Raison, quand il y aura un téléphone qui va sonner, tu vas parler. On va partir à gauche, tu vas parler. Pourquoi tu rentres tard? Pourquoi c'est celle-ci qui sert au cavalier? Pourquoi comme ça? Pourquoi elle te regarde quand tu passes? Pourquoi elle est assise près de toi? C'est pas bien. Et tout chercher à attirer l'attention. Moi, je dis, pour moi, c'est une fille assez dangereuse. Pour une relation à long terme. Pour une relation à long terme, moi je pense que Rihanna ne peut pas. Rihanna, ce genre de fille, on prend. Bref, pas qu'elle. Mais elle peut apprendre hein, comment sont les relations s'apprennent. Mais je doute fort, je doute fort. Quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose. Donc si elle ne change pas ce caractère, si elle ne change pas ce caractère, bon, voilà pourquoi moi je ne la vois vraiment pas gagner. Et pourquoi je vois Stéphane gagner? Pourquoi je vois Stéphane gagner? C'est pas, si j'en vois gagner, c'est pas toujours parce qu'elle a été peut-être une très bonne femme, hein, ou bien c'est une très bonne. Non. Pour moi, c'est que dès le départ, elle a mis le cœur. Elle a, elle a usé des stratégies, elle a fait tout pour pouvoir. Elle s'est toujours préoccupée de ce qu'elle veut. Sans tout, elle s'en foutait des autres, elle pense à elle, elle pensait toujours à elle et lui. Elle et lui, elle et lui, elle et lui. Bon, ça veut dire que c'est le bachelor, c'est elle. Quand ils avaient mis les dates, on voyait, elle c'était d'avoir l'homme. Mais ce que je veux un peu reprocher aussi, j'ai aussi l'impression que Stéphane veut l'homme parce qu'elle veut gagner. C'est pas trop pour. Parce qu'il y a certaines choses, elle dit qu'à un certain moment, on se perd un peu dans l'émission. On ne sait pas si c'est un jeu ou c'est vraiment quelque chose de sérieux. On a l'impression qu'on dit, après on va gagner, le jeu sera terminé. Peut-être qu'il y a une récompense au but, peut-être qu'au l'homme, il y a peut-être une récompense au but. Au bout, genre l'argent, je ne sais pas trop. Mais on a toujours cette impression-là, que comme il vient là, c'est plus un jeu. C'est plus un jeu qu'une quête de l'amour. Je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de voir pour les Européens, pour voir comment ça se passe là-bas, mais c'est l'impression que j'ai quand je regarde Afrique francophone. Parce qu'on n'est vraiment pas dans l'amour, dans le ressenti, dans les sentiments. On est là plus dans la stratégie, dans je vais gagner, dans je vais pour me passer au-dessus des autres. Non, 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 non. Non. C'est ce que je reproche un peu. C'est ce que je vois un peu à Stéphane. Elle aussi, elle a assez d'arguments pour que je la choisisse. Mais c'est aussi le jour que, bon, après, elle va gagner. Elle va dire que, ok, j'ai battu Rihanna, j'ai battu Nadia, j'ai battu Gazia, j'ai battu toutes les autres filles. C'est bon, je suis la meilleure et je pars. Moi, c'est un peu comme ça que je vois un peu la chose. C'est un peu comme ça que j'analyse un peu sa position. C'est un peu comme ça que j'analyse cela. Bon, mais en tant que compétitrice, elle a montré, c'est une femme entrepreneuse, c'est une femme, malgré son petit désordre, tout, elle se soucie. J'ai vu une émission où elle a quand même pris le temps de parler de son gars,
de parler de la famille, de parler d'enfants, tout. C'était assez émotif, c'était bien. Même quand tu es un gars, ça t'attire. Tu dis que bon, c'est important de savoir comment un enfant, tout. Ça veut dire que je ne peux pas être plus occupé de mon enfant. Nous, les hommes, on aime ça. On aime ça. Je pense que c'est quelque chose qui va jouer à sa faveur. Maintenant, elle a ce côté véridique. Elle dit vrai, c'est vrai qu'elle exagère. C'est un défaut comme c'est aussi. Il y a des gens qui ne supportent pas. Que tu, à tout moment. Le plus important, c'est pas toujours de parler. Hein. C'est pas souvent de toujours de parler. C'est le moment où parler. C'est le moment où parler. Par exemple, quand je vois en boîte, quand j'étais en boîte, elle est partie, elle est revenue, elle a parlé devant tout le monde, pourquoi. Non, souvent, moi, il y a les hommes qui n'aiment vraiment pas ça quand c'est même si il y a une gaffe, tu le gardes, il y a une gaffe, tu la gardes, après, tu restes, tu dis en aparté, voilà ce qui est nerveux, voilà tout. Elle n'est pas du genre que ça dégamme, ah, c'est le genre que bon, elle, tu peux être devant avec tes collègues, ça dégamme, elle parle là, et que peut-être après elle oublie, mais elle a déjà fait. Bon, c'est un peu ce que je reproche. Elle est véridique, mais c'est sa façon souvent de dire la vérité qui a un problème. C'est sa façon de dire la vérité qui a un problème. Vous savez que si elle peut changer cela, si c'est quelque chose à améliorer, bon, bref, s'il faut améliorer quelque chose à son problème, c'est ça. Femme, elle est, belle, elle est, élancée, elle a tout. Bon, bref, moi j'ai la main gagnante. Elle a démontré assez de choses pour cela. Grazi, l'appareil, Nadia au départ, mais c'était un volte-face Rian. Rian, franchement, moi je dis, le bachelor, c'est une fille qui a le cœur aussi. Hein. Mais juste que, il aime bien Rian. Je peux même dire, je pense même qu'il aime Rian, même plus que Stéphane. Mais en Rian, il ne trouve pas la fille. Il voit une fille à problème. C'est ça le problème. Et c'est ça qui peut déstabiliser. Or, à Stéphane, il voit une fille à qui il peut faire confiance, qui peut le soutenir, et c'est ça qui va jouer à sa faveur. Bref, c'est ça mon analyse à l'approche de la fin de cette émission que vous suivez. Moi, j'ai commencé à suivre honnêtement, ça m'a plu, les sons que ce sont les femmes, ces machins des femmes, tout, je suis le foot. Quand il y a quelque chose qui passe, je suis les réseaux sociaux, et quand ça attire mon attention, je suis, ça me plaît, je continue. Bon, je peux vous faire des résumés comme ça tous les jours. Après la finale, je peux vous parler. Moi, je n'ai pas de problème. C'est la télévision. C'est la télévision, on regarde tout. Il y a les femmes qui s'asseyent, voient le match. Bon, ça ne ferait pas surpris de voir un homme qui reste et dit que non, j'ai regardé Bachelor. Moi, pratiquement, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas honte. Moi, je regarde. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Dites en commentaire ce que vous avez pensé de mon analyse avant cette grande finale à 20h30. Je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne. Télécharger l'application OneXBet, introduire le code promo Quata 247 qui vous donne 200% de bonus lors de votre première recharge et 100% de bonus le lundi, le mercredi et le vendredi. Ciao, ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Big up!